Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est en direct du Forum d'affaires franco-suisse, le FAFS, qui se déroule à l'Event Center de La Praille. Eh bien, c'est la 11e édition de ce forum. On est très heureux d'être en bonne compagnie, en compagnie d'Alain Barbet, le président de cette chambre de commerce France-Suisse. Bonjour Alain Barbet. Merci beaucoup d'être avec nous. On a eu l'occasion d'être ensemble, c'était à Montreux, je me rappelle bien, à l'occasion de l'Assemblée Générale, mais là on avait eu l'occasion de voir votre visage en entier parce que les conditions le permettaient. Aujourd'hui on essaye de faire juste, Alain Barbet, en mettant notre masque pour circuler, comme ça a été le cas tout au long de cette journée. Absolument. Et puis quand on a la chance de pouvoir s'asseoir, eh bien on a plaisir d'enlever évidemment ce masque. On va revenir à cette journée d'affaires, ce forum d'affaires franco-suisse. D'abord, très rapidement, on est toujours un peu obligé de rappeler le but, ce qu'est cette chambre franco-suisse. C'est une chambre tout simplement qui permet des échanges commerciaux, on va dire, entre la France et la Suisse. Tout à fait. Alors ici aujourd'hui c'est le 11e forum d'affaires. C'est un événement qui marque généralement la rentrée et qui a lieu en septembre. Et c'est la rencontre entre les industries, les entreprises françaises qui veulent venir s'établir en Suisse ou en tout cas essayer d'entrer en discussion pour ce domaine-là, et l'équivalent suisse qui voudrait peut-être développer des partenariats ou s'implanter en France. Donc ça c'est une partie, et puis c'est le rôle de la Chambre, c'est dans notre ADN de faciliter ces rencontres, de fournir les possibilités de ces échanges, de donner des conseils, de soutenir les entreprises qui veulent s'établir. Et puis ça fait 125 ans que la Chambre le fait, et donc on a un petit peu d'historique là derrière. Puis en plus, la Chambre fournit à peu près 1200 opérations de soutien légal, administratif pour les entreprises également. Alors on parlait d'échanges, Alain Barbet, c'est vrai que là on voit que ça démonte un petit peu, mais évidemment ce n'est pas du tout que la journée soit terminée, c'est qu'on est en train de mettre en place pour les échanges justement de l'après-midi, parce que préciser que le déroulement de la journée c'est le matin des interventions, ça a été des femmes, on va y revenir dans un instant, essentiellement des femmes, et puis cet après-midi ce sera des échanges un peu B2B. Absolument, alors là on est en train de mettre en place pour l'après-midi, qui consiste un petit peu, c'est le système du speed dating. Les gens ont fait à l'avance leur rendez-vous, ils savent qui ils vont rencontrer à quelle heure, et ils vont se retrouver à ces différentes tables pour échanger, pour créer un contact, et puis pour essayer d'établir une relation qui pourra se révéler par la suite constructive et qui va déboucher sur de nouvelles opportunités. Alors on a presque envie de dire que ça a été un peu ici aujourd'hui à l'Event Center la journée de la femme, Alain Barbet, mais ce n'est pas tout à fait le vrai message. On a voulu mettre en avant certaines femmes, chefs d'entreprise, avec succès du reste. On a vu, on peut le dire, du très beau monde au féminin. Un panel de chefs d'entreprise. Avant d'être femmes, elles sont aussi chefs d'entreprise. On a senti la passion qui les anime, on a senti les motivations. Mais effectivement, ce n'est pas tout à fait commun, et c'est pour ça qu'on voulait apporter une sensibilité différente à cette perception des affaires franco-suisses. Et là, elles ont échangé sur deux thèmes. Un thème, c'était leur expérience en tant qu'entrepreneurs, et qu'elles ont fait, on l'a vu, elles ont toutes des parcours très souvent internationaux. Et puis l'autre thème, effectivement, c'est le rôle de la femme au sein de ces entreprises, au sein des conseils d'administration, qui est encore pour aujourd'hui toujours très très en dessous des 50% qu'elle représente au niveau de la population. Juste aujourd'hui, c'est toujours intéressant de faire le point rapidement avec vous de cette, on va dire quand même de cet après-Covid, bien que tout ne soit pas terminé. Comment est-ce que ça se passe par rapport à l'intérêt toujours des entreprises françaises qui voudraient venir s'établir en Suisse? Est-ce que la demande est toujours là, où on sent quand même que ça calme un petit peu le jeu avec ces fermetures de frontières, quand même beaucoup d'incertitudes, Alain Barbet? Oui, je dirais qu'on a passé la phase des incertitudes. Maintenant, les entreprises doivent continuer. Elles se sont rendues compte quand même qu'il y avait des contextes qui étaient favorables à la poursuite des affaires, ou même au démarrage de nouvelles opportunités. Et on voit les affaires vont se faire surtout avec les pays de proximité. Donc la France et la Suisse, typiquement, c'est un excellent exemple. Et puis, elles connaissent, il y a des échanges qui ont déjà eu lieu auparavant, il n'y a pas de grands voyages avec des risques qu'on ne peut pas forcément toujours évaluer. Donc je pense qu'à l'avenir, en tout cas dans les prochains mois, années, c'est surtout ce genre d'échanges de proximité, je dirais, qui vont beaucoup se développer. Nous, en tout cas, à la Chambre, on est très optimistes. Les conditions cadres sont favorables, elles l'ont toujours été. Les échanges entre la France et la Suisse sont très forts. Et dans ce cadre-là, je pense que ce congrès qu'on a organisé aujourd'hui a tout son sens.
En tout cas, ça a été un véritable tour de force réussi pour l'instant avec maestria, bravo, parce que tout n'était pas gagné. Et c'est vrai que c'était des conditions qu'on espère exceptionnelles. On va, si vous voulez bien, Alain Barbet, passer le micro à une femme qui nous attend. Ça tombe bien. Restez seulement assis, Anne-Marie Leuillet. On va passer le micro, on va faire ça bien, on va nettoyer le micro sans que ça prenne 10 minutes parce que le temps passe vite. Voilà, on va le laisser propre. Merci beaucoup Alain Barbet. Je vais me permettre d'enlever le masque puisqu'on a la chance d'être assis. Vous êtes CIO de PCM Opérateur Urbain SA. Vous êtes architecte urbaniste. Vous êtes dans la construction, Anne-Marie Leuillet. Alors c'est déjà assez étonnant, si vous permettez, d'avoir une femme dans la construction. Il me semble qu'on n'en croise pas forcément tous les jours, en tout cas pas moi. Avant peut-être de s'intéresser à votre métier, juste un mot sur ce que vous venez de suivre comme conférence avec beaucoup de belles femmes, beaucoup de belles chefs d'entreprise. Oui, alors bonjour, merci de me donner cette opportunité aussi de m'exprimer sur le sujet. Effectivement, une grande chance d'être là. Parce que d'abord, vous avez vu, on a un panel de femmes exceptionnelles. Je crois que vous en avez déjà certainement parlé. Mais aussi la chance, lorsqu'on est des femmes à responsabilité, on connaît de grands moments de solitude aussi en tant que manager. Donc le fait de se poser et d'écouter d'autres expériences, évidemment je ne compare pas mon parcours avec ces femmes extraordinaires et admirables qu'on a entendues, mais à la fin le mécanisme est le même. Donc le fait de se poser et de partager, on se rend compte qu'il y a encore du chemin à faire. Et surtout, on ne se rend pas compte d'être une femme dans un milieu d'hommes. En tout cas, pour moi, ça m'a... Encore plus dans ce que vous faites, pardon. Non, mais ça ne m'a jamais effleuré jusqu'au moment où vous réussissez, jusqu'au moment où vous performez, jusqu'au moment où vous devenez potentiellement un danger pour d'autres hommes. C'est-à-dire que plus on monte dans la hiérarchie, plus on a de responsabilités et plus on sent que là, le chemin est encore à faire. Un mot, on ne sait pas forcément, Anne-Marie Leuillet, que vous êtes à l'origine, on peut le dire, du quartier des Étangs, qui est un fameux quartier qui ne s'appelle plus du reste les Étangs. Le quartier de l'Étang. Le quartier oui, de non, l'Étang, mais ce qui compte, c'est un quartier. Voilà. Et vous avez été au tout début de ce projet. Racontez-nous. Oui, rapidement, tout en 30 à fait. secondes. Eh bien, justement, ce que l'on disait aussi dans la conférence, je fais un lien, c'est qu'il faut qu'il y ait des hommes qui fassent confiance, qui aillent recruter des compétences, aussi chez les femmes. Moi, j'ai eu cette chance, c'est que M. Claude Berda, donc, qui était l'investisseur, et M. Jean-Bernard Boux, administrateur, m'ont donné cette chance de reprendre une feuille qui était un peu grise, pas tout à fait blanche, de faire le casting, et de faire toute la procédure de modification de jeunes jusqu'aux autorisations de construire en force, évidemment sans recours avec toutes les conventions cantonales et communales et associatives qu'il fallait. Voilà. Merci beaucoup, c'est passionnant. On est obligé de continuer notre petit bout de chemin. Je vais remettre le masque. Je vous en prie, en tout cas. On vous souhaite une excellente journée. Merci à vous. Vous allez profiter de ces tables, qu'on ne peut pas dire tables rondes, mais ces échanges comme ça. Oui, parce que je dois aussi être questionnée. On m'a mis dans certains ateliers et c'est toujours un plaisir aussi d'appuyer la chambre franco-suisse qui font un travail, évidemment, vous l'avez vu, remarquable. Merci. Merci beaucoup et à très bientôt. On vous laisse le micro là. On va aller rejoindre ces deux messieurs de... l'entreprise Mazars. Voilà, on va les déranger, ces deux messieurs, c'est Laurent Bevet et puis Olivier Guguetti. Voilà, Guguet, pardon. Messieurs, bonjour. Bonjour. Le décor est planté, l'entreprise Mazars, c'est nos services, c'est de l'audit, de la fiscalité, du conseil, de la comptabilité. Alors vous illustrez parfaitement parce que Laurent Bevet, vous êtes le directeur de Mazars Suisse SA et puis quant à vous, vous êtes l'associé de Mazars France SA. Donc vous illustrez parfaitement évidemment la journée d'aujourd'hui avec un côté français, avec une représentation en Suisse. Avant de parler globalement de ce que vous faites, peut-être nous rappeler, Mazars, c'est une très très grosse structure, grosse entreprise, des dizaines de milliers de personnes dans le monde entier.
Exactement. Mazars, c'est un cabinet d'audit et de conseil aux dirigeants et aux entreprises. C'est un cabinet d'origine française qui aujourd'hui emploie près de 40 000 personnes dans le monde, avec une présence sur une centaine de pays, donc qui nous permettent d'accompagner nos clients par là où ils sont installés, que ce soit en France ou en Suisse ou ailleurs, et également d'être amenés à pouvoir traiter des problématiques transfrontalières. C'est aujourd'hui très clairement le thème, de pouvoir accompagner ce dirigeant, qu'il soit français ou suisse, et qu'il ait une problématique qui soit à cheval sur la frontière. On reviendra au type de problématique, justement très intéressant. Peut-être on va passer le micro à Laurent. Laurent, Mazars en Suisse, ça se présente comment? C'est où? Alors, Mazars en Suisse, c'est aujourd'hui à peu près 200 collaborateurs. On est présent sur toute la Suisse romande, dans tous les cantons romans, plus sur Zurich. Et on est actif dans l'ensemble des métiers du groupe, c'est-à-dire comptabilité, audit, fiscalité. On va repasser le micro à Olivier. Olivier, comme je l'ai dit tout à l'heure hors antenne, si vous arrivez à nous faire une version de ce que vous faites pour les nuls, parce que c'est assez compliqué, on voit audit fiscalité. En résumé, quoi, une société française qui voudrait venir s'établir en Suisse, elle va devoir faire attention à quoi? Où sont les pièges? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Alors, la présentation de notre métier pour les nuls, comme on l'a évoqué ensemble, notre but est d'apporter les éléments clés qui permettent aux dirigeants de prendre les bonnes décisions. Donc, notre but est d'apporter tous les éclairages, qu'ils soient chiffrés sur les aspects fiscaux, sociaux et également juridiques, pour lui permettre de se dire mon implantation à tel endroit va présenter un intérêt, et voilà comment les choses vont pouvoir se passer pour moi à la suite. Donc, l'idée est tout simplement de pouvoir lui simuler les impacts de son imposition à titre personnel, l'imposition que son entreprise va devoir s'acquitter à partir du moment où on aura pu établir un business plan ou regarder l'évolution de son activité. Donc c'est de lui donner tous les indicateurs qui lui permettent de prendre les bonnes décisions et d'éclairer sa prise de décision. Laurent Bevet, on va peut-être parler, j'ai lu un peu dans ce que vous m'avez envoyé, on parle d'un match France-Suisse. Y a-t-il un favori? Alors il faut m'expliquer un petit peu cette phrase, parce que des matchs France-Suisse, on en a vu, mais pas forcément dans ce que vous faites. Correct. Alors, les thématiques de fond sont liées dans ce qui nous concerne aujourd'hui sur toutes les thématiques fiscales et assurance sociale. Il faut bien comprendre que ce sont deux pays avec des systèmes fiscaux différents, avec une culture du travail et de l'organisation du travail qui est différente. Et donc, fatalement, on a des surprises, surtout quand on fait des activités transfrontalières, parce que le modèle qu'on connaît, ce n'est pas celui qui est pratiqué de l'autre côté de la frontière. Et ça nécessite de faire extrêmement attention à un certain nombre de règles. Et à la fin, évidemment, on raisonne tous un peu de la même façon avec les coûts et de comprendre en termes de fiscalité et de coûts sociaux ce que tout ça veut dire. On va peut-être repasser une dernière fois la parole. On en a parlé tout à l'heure avec le président Alain Barbet. Est-ce que cette situation du Covid, par exemple, elle favorise un peu l'intérêt des entreprises françaises qui voudraient venir en Suisse? Là, on sent un peu de calme, ou non, au contraire, on continue dans une belle dynamique? En fait, la crise sanitaire ne change pas la dynamique de ce côté-là, de ma perception des choses. Ça n'accélère pas ou ça ne ralentit pas le process. Il est évident qu'à l'heure actuelle, le contexte économique amène à la prudence, où on ne va pas faire des investissements sans avoir repris deux fois les simulations. Mais à ce stade, aujourd'hui, le Covid n'entraîne pas un arrêt des activités complètes. Les entreprises continuent à réfléchir pour s'implanter là où leurs intérêts économiques sont importants et sont essentiels. Donc aujourd'hui, cette crise ralentit peut-être un peu le schéma, mais ne remet pas en cause. Les paramètres changent peut-être un petit peu. Les paramètres changent, mais globalement, on est sur des solutions sanitaires qui sont assez proches entre la France et la Suisse. Le télétravail le permet aussi, aussi bien en France qu'en Suisse. Ça ne remet pas en cause les décisions aujourd'hui de se placer ou non d'un côté de la frontière, mais ça invite aujourd'hui à reprendre les éléments, puisqu'il faut arriver à se concentrer sur l'essentiel pour que les entreprises puissent continuer à prospérer, qu'elles soient françaises ou qu'elles soient suisses. Messieurs, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. On vous souhaite une bonne suite de forum. Cet après-midi, sauf erreur, vous allez prendre la parole. Vous allez expliquer. La parole, elle sera en gros, elle est comme ça, encore un résumé très très court. Qu'est-ce que vous allez raconter exactement, ce que vous venez de nous dire? Alors, on va mettre en évidence des points
de sensibilité ou des points d'attention très particuliers en complément de ce que disait Laurent tout à l'heure, notamment pour mettre en évidence des différences de traitement, qu'ils soient fiscaux ou sociaux, entre la France et la Suisse, qui permettent d'éclairer la prise de décision, mais qui permettent aussi de comprendre un petit peu mieux comment ça se passe d'un côté ou de l'autre de la frontière. Messieurs, merci beaucoup. Très Merci belle après-midi à vous et puis à très bientôt. Au revoir, messieurs. Au revoir. Voilà, on va se quitter. On le rappelle, on était ici à l'Event Center de la Praille à l'occasion de ce forum qui a lieu chaque année. C'est un forum, on le rappelle, qui est organisé par la CCI France-Suisse. On vous retrouve très bientôt sur cette antenne. Ciao.